Salut tout le monde! Quoi de mieux pour commencer cette saison 2023 sur la chaîne que de commencer par nous, en vous donnant mon avis sur la chanson de Lazara qui va défendre les couleurs de la France à l'Eurovision 2023. Mais bon, pour savoir ce que j'en pense, il va falloir aller au bout de la vidéo, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, parce que c'est la première des vidéos qui vous parle des chansons de l'Eurovision 2023. C'est parti! Petit retour sur la France à l'Eurovision, déjà, pour commencer, puisque la France fait partie de ces pays qui ont participé en 1956 à la toute première édition du concours. Ils étaient 7 et la France en faisait donc partie. Depuis, la France s'est quand même imposée à 5 reprises à l'Eurovision, ce qui est quand même pas mal du coup, puisqu'on occupe la 3e place au classement des victoires de l'Eurovision, à égalité avec le Luxembourg, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Le point négatif, c'est que la dernière victoire de la France, vous le savez bien sûr, c'est l'oiseau et l'enfant avec Marie-Myriam en 1977. Autant vous dire que depuis, chaque année, on se pose la question de savoir si on a enfin trouvé quelqu'un qui va conjurer le signe indien. Sachez tout de même que la France a terminé depuis 3 fois à la 2e place de l'Eurovision, notamment en 2021 avec Barbara Pravi et son titre Voilà. L'an dernier, c'est le groupe breton Alvanaez qui avait représenté la France à l'Eurovision. Avec leur titre Fulan, ils avaient malheureusement terminé seulement à la 24e place sur 25 en finale de l'Eurovision, finale que la France verra de toute façon chaque année puisqu'elle fait partie du Big Five, qui sont, on rappelle, les 5 pays qui sont les plus gros contributeurs financiers à l'Eurovision. Cette année, c'est donc Lazara qui a été sélectionnée en interne par les équipes de France Télévisions pour représenter le pays à l'Eurovision. Lazara est âgée de 25 ans et elle nous vient de Montréal au Québec. Et ça n'est pas la première fois qu'une chanteuse québécoise représente la France à l'Eurovision, c'est notamment arrivé en 2001 avec la 4e place de Natacha Saint-Pierre. Si elle a débuté sa carrière en 2016, c'est vraiment en 2021 qu'elle est devenue connue chez nous, avec son titre Tu t'en iras, que vous avez forcément déjà entendu une fois, et si c'est pas le cas, franchement, dites-moi dans quelle grotte vous vivez. Il faut savoir que ce titre est quand même devenu single de platine, ce qui fait qu'il a été vendu et écouté, en fait c'est une accumulation des deux, avec un équivalent d'au moins 30 millions de streaming. Ouais, c'est beaucoup, je vous ai pas menti à un moment donné, hein. Elle a notamment collaboré aussi en 2022 avec Slimane sur son single Les Amants de la Colline. Son nouveau single s'appelle Évidemment, et c'est ce titre que Lazara va aller défendre donc sur la scène de l'Eurovision à Liverpool le 13 mai prochain. Évidemment, elle a été écrite et composée par Lazara, Ahmed Saguir et le duo de producteurs Banks et Ranks, et c'est ce dimanche qu'on a pu la découvrir sur France 2. Lazara décrit cette chanson comme une chanson mélancolique mais pleine d'espoir. À travers ce morceau, je veux dire que je suis consciente que la vie est difficile, mais que ce n'est pas grave, que je peux avancer malgré ça. J'avais besoin de parler d'amour de soi, d'amour universel. Évidemment, c'est un titre aux multiples facettes, finalement, comme les autres chansons de Lazara. On commence par un début façon ballade extrêmement grandiloquente, puis Lazara arrive quasiment a cappella, un petit peu soutenu par de l'instrumental pour un premier couplet, avant de passer au premier refrain qui là est beaucoup plus pop, beaucoup plus frais, beaucoup plus moderne. Évidemment. Allez, c'est bon, voilà, vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, bravo, je vais enfin vous donner mon avis sur ce titre donc que Lazara va emmener à Liverpool. Est-ce que ça y est, est-ce qu'on peut enfin foutre la paix à Marie-Myriam? Est-ce que voilà, elle sera rayée des tablettes en tant que dernière gagnante française de l'Eurovision? Je dirais que ce serait étonnant. Vous avez remarqué cette très jolie pirouette, pour ne pas dire un simple nom franc qui pourrait me revenir dans la tronche en cas de victoire le 13 mai. Et je dois dire qu'en soi, en fait, la chanson est assez sympathique, mais qu'elle m'a pas procuré véritablement de surprise. C'est-à-dire qu'on nous a vendu ça comme du Edith Piaf un petit peu modernisé, et c'est ce qu'on retrouve, hein, et même finalement la construction de la chanson, on aurait pris quelques minutes, on aurait pu aussi la deviner. C'est pas une grande surprise, on est sur quelque chose qui était pour moi assez attendu par rapport à l'univers musical de Lazara et à tout ce qu'on nous en a dit depuis son annonce comme participante pour la France à l'Eurovision. Et le début de la chanson, là aussi justement, c'est du truc assez attendu, mais qui pose bien les bases. Le téléspectateur étranger il sera pas surpris. Le début de la chanson, la première minute, c'est extrêmement français. Il manque juste une baguette, un béret, voilà, une tour Eiffel. On sait de toute façon qu'on risque d'en avoir une à un moment donné, je l'espère évidemment, sur l'écran géant, mais voilà, c'est très français, ça marche bien pour l'international, c'est vraiment l'idée que les étrangers se font de la France. Encore une fois, nous, ça fait peut-être cliché, mais à l'international, ça marche. Et puis le premier refrain arrive, et là, comment dire? Comment trouver les mots? En fait, moi, ça m'embête énormément, cette ligne de basse m'exaspère. Déjà parce que premièrement, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'avoir le générique du Burger Quiz, c'est assez étonnant dans une chanson de l'Eurovision, et que justement, pour moi, ça vient défaire toute la première minute, qui a contribué à vraiment mettre une ambiance très française, très classieuse, très, voilà, superbement bien faite, et puis soudainement, une petite ligne de basse, comme ça, je sais pas, je trouve qu'elle a pas grand chose à faire finalement dans la chanson, quoi. Et derrière, du coup, on sent qu'on essaie de ramener un petit peu le côté français avec l'interprétation de Lazara, qui à mon avis sera très bonne en live. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'extrême et dans l'excès, parce que ça peut vite devenir, pour les gens, un petit peu des manières, plutôt qu'une interprétation très française. Attention. Et la délégation, en fait, on le remarque depuis la révélation du nom de Lazara,
leur seule carte quasiment, c'est Lazara. C'est-à-dire qu'on joue à fond sur le personnage, à fond sur la personnalité de la chanteuse. C'est une arme à double tranchant. Il faut espérer que les Européens l'apprécieront, et moi je veux y croire. C'est vraiment, je me dis, c'est quand même une bonne tactique, parce qu'elle a vraiment un univers bien à elle, quelque chose de très français, donc pour moi ça peut fonctionner. Et vraiment, je tape pas sur la chanson de manière gratuite, parce que c'est vraiment une chanson que j'aurais vraiment aimé adorer. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui pour moi fonctionnent. Toutes les parties où il n'y a pas justement ce côté un peu plus pop, où on met vraiment le côté très balade, un peu dramatique, un peu français, pour moi ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que le début de la chanson, le pont avant le refrain final, je le trouve qu'il est vraiment très très bien et il permettra de mettre en avant la voix de Lazara. Mais ensuite, à chaque fois, on revient sur ce refrain qui, pour moi, en fait, est un petit peu décevant. C'est-à-dire qu'on monte, on monte, on monte, et le refrain est un peu plus plat, et j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais le point positif, c'est que comme on a par exemple le début de la chanson et le pont qui sont des moments assez mémorables, on peut espérer que les gens, que ce soit le jury ou les téléspectateurs, vont se raccrocher à ça, ils vont plutôt retenir ça, et donc du coup, ça pourrait quand même nous amener pas mal de votes. Je pense que c'est une chanson qui marchera plutôt bien au jury. Le télévote, c'est toujours assez compliqué de le dire à l'avance, comme ça. Et moi, je l'espère vraiment que ça va fonctionner, justement, à Liverpool, parce qu'il faut qu'on remette, justement, cette dynamique positive qui était revenue, notamment avec Barbara Pravi. Je trouve que ce serait vraiment chouette qu'un titre comme ça fonctionne bien au classement. Maintenant, vous le voyez, il y a des moments de la chanson, il y a des choses qui vraiment m'embêtent beaucoup, mais il y a des choses que j'apprécie énormément. C'est un petit peu le bazar dans ma tête, ce qui fait que j'étais un petit peu interloqué, en fait, à la fin de la première écoute. C'est jamais bon signe quand on écoute une chanson à l'Eurovision, mais je me dis qu'il y a quand même un potentiel. Après, la mise en scène aussi fera beaucoup, parce que c'est pas une chanson si facile que ça à mettre en scène, je pense. Et ce que je veux savoir maintenant, c'est quand même ce que vous en avez pensé de cette chanson de Lazara. Donc vous allez tout de suite, juste en dessous de la vidéo, dans l'espace des commentaires, vous mettez un petit peu votre avis sur ce titre qui va donc nous défendre à l'Eurovision. Et du coup, aussi, si vous avez aimé la vidéo, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'avis, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos de Parlons Eurovision. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!